Salut, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Pour ceux qui sont au travail, bon courage à vous. Et pour ceux qui se reposent ou qui guérissent quelque chose, alors je vous souhaite plein de guérisons et plein de pensées, d'amour et de lumière. Voilà. Bah écoutez, je voulais voir justement les énergies de cette nouvelle lune en Cancer. Savoir ce qu'il faut nettoyer, libérer. J'espère que vous n'avez pas été trop brassé. C'est très remuant. Après, voilà, on demande d'aller chercher un petit peu dans son... Enfin, faire de l'introspection, d'aller chercher, de fouiller un petit peu à l'intérieur de soi. Le cancer est un signe intuitif. Il est dans la nostalgie, la famille. Après, ça dépend du signe solaire, lunaire, etc., de l'ascendant, mais on demande vraiment de faire beaucoup d'introspection, d'écouter son intuition. C'est vraiment là où vous pouvez manifester. Surtout hier, c'était 16, donc 16 c'est le chiffre 7, hein, donc c'était encore un portail très important. Le jour de mon anniversaire. Voilà, j'ai fait beaucoup de vœux d'ailleurs. En tout cas, merci à vous. Et puis, mettez toujours à penser au like. Parce que je vois toujours qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés et qui... Non, qui sont pas abonnés, mais qui regardent. Je ne sais pas, c'est juste l'algorithme. Je sens qu'il y a des gens qui regardent, mais qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner si ça vous... Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à guérir pour cette nouvelle lune? Chakra de la gorge, de la fatigue. Là, on parle qu'il faut vous exprimer. Vous ne vous exprimez pas assez. Du coup, ça vous crée tout ce qu'on réprime s'imprime hein, quand on ne s'exprime pas. Chakra de la gorge, le cancer a du mal à s'exprimer sur ses émotions. Même si c'est un signe quand même très vulnérable. Hein. Vous avez des blocages karmiques et on vous dit qu'il faut faire de l'hypnose peut-être pour trouver un peu de bienveillance. Fatigue, ça revient, hein, je crois, du troisième œil. Alors là, on vous dit qu'il faut développer vraiment ce qui se passe au niveau de votre intuition. On vous le dit, on vous le répète. Par contre, vous êtes bloqué un petit peu en ce moment. Alors attendez, on va aller voir avec la flamme d'Anka. Ce qu'on veut bien entendre aussi sur ce qu'il faut libérer pour cette pleine lune. Hein. Non, nouvelle lune, pardon. On demande du renouveau. Jalousie, vous êtes jaloux de quelque chose. Il ou elle, ou votre autre est jaloux. On vous dit qu'il faut faire de la visualisation créatrice pour cette nouvelle lune. Et oui, on demande pour de manifester. Relation répétitive, lettres, modification de la réalité. On vous demande de demander des choses qui ne vous correspondent pas, des choses illusoires, pas être dans l'illusion. On vous demande de manifester et surtout le libre arbitre de la personne en face. Si vous voulez manifester quelqu'un qui n'est pas là ou qui ne veut pas de vous, non. L'autre a son libre arbitre manifesté parce que l'univers fait bien les choses. S'il y a des choses qui ne doivent pas se faire avec quelqu'un, c'est que c'était soit pas le bon moment ou c'est juste que l'univers a un autre plan plus sympa pour vous. Lâchez prise avec ça. Blessure de l'enfance, partenaire, ex-partenaire. Vous aviez peut-être dans l'enfance subi quelque chose par rapport à votre parent ou alors vous avez vécu une blessure que vous reproduisez avec votre autre et on vous dit que vous êtes bloqué et que vous êtes enfermé et que vous désirez de l'indépendance. Vous voulez de l'indépendance. Vous faites les mauvais choix, c'est pour ça. Vous faites pas les bons choix là. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. On vous dit qu'il faut couper les liens et qu'il faut fouiller un peu dans vos vies antérieures. J'avais fait une guidance, hein, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Hein, si vous voulez que je fouille un petit peu à ce niveau-là. On parle toujours de possessivité, je pense que traumatisme. Vous avez, voilà, là je viens de comprendre. Vous avez vécu dans une ancienne relation un traumatisme, de la jalousie, donc une blessure de trahison. Blessure de trahison dans une ancienne relation qui est engrammée en vous. Alors attention à ça parce que si vous vibrez la blessure de trahison, donc de jalousie, on va vous ramener des situations comme ça. Donc essayez de vous aimer, apprendre à vous aimer, essayez de couper ça à la pleine lune. Allez, fuite émotionnelle d'une relation. On vous dit qu'il y a une fuite émotionnelle d'une relation. Il y a une histoire d'enfant là, où vous retrouvez votre enfant intérieur. Montrez une histoire d'enfant. Après, le signe du cancer est un signe, il a un côté très enfantin, hein. Enfant intérieur. Hein. Je sais de quoi je parle.
On vous dit que vous vous êtes éloigné ou de vous éloigner ou vous êtes éloigné dans une relation répétitive qui portait quelqu'un qui portait beaucoup de masques ou des mensonges. Ou peut-être vous, hein, vous n'étiez pas honnête dans cette histoire. Peut-être trop égotique, donc vous vous êtes éloigné ou votre autre s'est éloigné. C'était une relation discrète, secrète. On vous a demandé de vous éloigner. Allez, pourquoi l'éloignement? Ouais, en fait, c'est votre autre qui est dans une fuite d'une relation. Chakra du troisième œil. Votre autre ne regrette pas son intuition. Votre autre préfère fuir. Faire le premier pas. Bon, votre autre a envie de revenir, mais c'est à l'envers, donc ça va prendre du temps, je pense. Pas tout de suite. On vous dit que c'est une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un avec qui vous ressentez une attirance spirituelle, de la télépathie, des choses assez fortes. Ça peut être une âme... Ah, ouais, il y a une triangulaire, hein. Votre autre est dans une triangulaire. Ouais. Donc, il y a un choix à faire. Hein. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez attendre ou pas. Ou c'est vous qui êtes dans le triangulaire. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut libérer, travailler. On va aller voir avec les anges de l'amour. Ouf. On va aller voir avec les anges de l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon. Il y a peut-être quand même un peu d'espoir dans cette histoire. On vous dit que c'est certainement lui. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. La même carte, votre âme sœur peut différer du type de personne. Alors, triangulaire, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça, triangulaire? Est-ce qu'il y a de l'espérance? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ou est-ce qu'il faut s'éloigner? Ça nous disait tout à l'heure qu'il faut s'éloigner. Et il est temps de vous déconnecter du monde. Isolement. Bah, là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut vous isoler. Hein. On vous dit qu'il faut vous isoler. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau super d'engagement. Bon. D'engager surtout avec vous-même. Bon, on vous le dit. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit qu'il faut vous aimer. Voilà. Parce qu'il y a un problème de finances. Et il y a un mariage dans cette situation. Votre autre est engagé. Vous avez peut-être un problème au niveau des finances ou cette personne est avec quelqu'un pour l'argent. Moi, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de gens qui font ce choix du confort et pas du choix du cœur. Chacun fait... Je ne juge pas, hein, mais il arrive toujours à un moment où, de toute façon, si on fait le choix du matériel, on va tout droit vers un mur ou une impasse. Hein, parce que c'est pas ça, la vie. Ouais, on vous dit qu'il y a de la tromperie, donc... Ouais, il y a de la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie, ou alors cette personne se trompe, elle se ment à elle-même. Pourquoi? Il y a de l'espièglerie quand même. Hein. Vous retrouvez l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, moi, je pense qu'on vous le demande d'être avec vous-même, ça. Donc, attention aux finances, hein. Il y a peut-être quelque chose qui bloque aussi pour vous. On vous dit qu'il faut retrouver votre âme d'enfant, qu'il faut vous bichonner, vous chouchouter. Un autre message. Ah, on vous dit quand même que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Et on vous dit qu'il faut une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouais, c'est sympa ça. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Isolement, solitude, vous voyez, ça ressort hein, quand même. Hein. Votre hôte, ou alors c'est votre hôte qui s'est isolé, ou vous, mais vous dites pas, en fait, vos sentiments, parce que regardez, silence, chute là, vraiment, on le dit. Hein. Il y a de l'isolement, chacun de votre côté, peut-être que votre autre est engagé. Ouais, on a vu, j'ai vu 9-9. 9-9, ça veut dire engagé, ça veut dire que ça va peut-être prendre fin, c'est triangulaire. Ouais, on dit que il y a quelqu'un qui vous êtes isolé, lui ou elle, vous, et vous dites pas vos sentiments parce que problème de triangulaire, problème de voilà. Allez, quel message? Bon, on vous dit qu'il faut prendre votre liberté, bouger, que cette histoire est protégée, mais que bon, il faut rééquilibrer un petit peu les choses là. Là, vraiment, on vous dit qu'il faut vous isoler, enfin, vous isoler, pas vous isoler du monde, mais je pense qu'il faut penser vraiment à vous. Là. Allez, un petit message. Pourquoi l'isolement? Pourquoi l'isolement, mes guides? Ouais, voilà. Bon.
On vous dit qu'il faut sourire, être heureux, heureuse, et qu'il faut être patient, pas attendre, d'accord? Joie, bonheur, soyez heureux avec vous-même. Vous avez plein de charisme, on vous dit. Allez, où est-ce que ça va avec cette histoire? Où est-ce que ça va dans cette histoire, on vous dit? Couple, union, duo. Waouh! Bon, il y a quand même un couple, hein, une union, hein. Alors, couple, union, duo, magnifique. Je pourrais avoir plus de messages. Et pourquoi l'isolement de la triangulaire alors? C'en est où? C'est fini avec cette triangulaire? C'est quoi le message? Ouais, alors votre auteur, on le dit en dos de deck, c'est seul, c'est isolé. Parce que c'est quelque chose qui, elle ou elle, l'a rendu malade, vraiment. C'était même limite... Moi, ce qui me vient, c'est que votre autre, en fait, il ou elle n'était pas heureuse dans cette histoire. Parce qu'il y a de la paranoïa, de la folie, du tracas. Je pense que c'est quelqu'un qui, il ou elle, était complètement... c'est comme quelque chose qui a rendu fou votre autre, il ou elle, votre histoire. Parce qu'on vous dit qu'il y a de la générosité, de la compassion. Pourquoi cette folie? Pourquoi cette folie? Ouais, parce que c'est... Ouais, parce qu'il y a de l'amour entre vous, en fait. Vous le dites pas, votre autre, vous ne parlez pas, en fait. Vous dites pas qu'il y a de l'amour entre vous, ça vous rend dingue, en fait. Donc, vous vous isolez chacun de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on... Allez, un conseil pour ce duo, que ce soit couple ou crush ou célibataire, si vous avez quelqu'un dans le cœur. C'est quoi le conseil dans cette histoire? Quel comportement pour ce couple, cette histoire, ce duo, Bon. Voilà, bon, on vous dit qu'il y a eu de la fatigue, vous êtes lassé de cette histoire. Bah oui, s'il y a une triangulaire. C'est à l'envers, donc vous sortez de la lassitude parce que ça vous a rendu malade, vous vous êtes isolé et on vous dit qu'il faut méditer sur vous. On vous le dit, on vous le rappelle. Là, c'est clair et net, il y a de l'isolement, il y a de la maladie, c'est quelque chose qui vous rend malade. Et là, on vous dit qu'il faut écouter votre corps et méditer parce que vous avez été hyper fatigué, vous avez été malade pour cette histoire. Oui, parce qu'il y a de l'amour. Alors où est-ce qu'elle va, ce couple, cette union, cette surprise? C'est quoi le message, médite? Parce que là, c'est un peu contradictoire. C'est quoi l'histoire? Quoi le message? Ah, ok. Bon, bah vous allez recevoir des nouvelles de votre autre malgré l'isolement. On vous dit de vous calmer, de respirer, lâcher prise. Lâcher prise, on vous dit de vous calmer, de respirer. Vous allez recevoir des nouvelles de votre autre, mes petits loups. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui où elle veut vous dire? De l'abondance, oui, et de la récolte. On vous dit que votre hôte veut du respect, de la fidélité et veut bien cette union avec vous. C'est super joli. Il y aura un message. C'est très beau, hein. Et on va demander avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges, un petit message. Fais-le maintenant. Ah, le message, c'est bien. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, là, on vous dit que votre autre veut faire ce pas pour envoyer un message. Avec un message de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'il y a comme message de votre autre ou de votre âme sœur? Les pensées positives et affectueuses, ah donc votre autre pense à vous, sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. C'est quelque chose qui a été, ça vous a rendu malade parce que il y avait la maladie, il y avait la folie, c'était comme une addiction. Votre autre pensait vraiment à vous, vous vous êtes rendu malade dans cette histoire. Sans créer une incertitude plus vive, concentrez-vous sur les aspects positifs de cette relation et moins sur des aspects négatifs. Et on vous dit, la vie est un cycle. Les saisons changeantes, accueillons chacune d'elles et chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ouais, là, il y a vraiment eu, ça a vraiment brassé pour vous ou pour votre autre. Ça a rendu malade cette histoire, hein. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, dame à âme? 4, 4, 4. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, dame à âme, s'il vous plaît? Bon, ok. Ouais, je ne suis pas disponible. Ouais, ça rend malade votre autre. Je suis préoccupée et j'ai quelqu'un
à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi. Mais c'est ça. C'est pour ça que la personne ne dit rien. Et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Et en d'autres decks, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. C'est pourquoi je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons. Voilà, vous voyez à quel point ça rend malade votre autre d'être dans quelque chose. Bon, bah là, j'ai deux autres messages. J'ai des remords et des regrets. Bah voilà. Et j'avance vers nous. Mais oui, et on dit qu'il est quand même, il ou elle, prisonnier de sa vie dans... Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ouais, bah prisonnier, isolement, silence. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance vers notre relation. J'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Prisonnier de ma vie. Bon, allez, un dernier message juste pour vous. Il ou elle avait un dernier message. Envie de te contacter, bon bah en d'autres decks. Bon bah voilà, envie de te contacter, je rêve de toi, tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure du bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te le dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et envie de te contacter, ouais. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu la chance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Bon, bah voilà, on vous le dit, hein, malgré la souffrance, malgré cette triangulaire, ça rend un peu fou votre autre, là, j'ai l'impression, peut-être vous aussi. Hein. En tout cas, n'attendez rien, n'attendez personne, priorisez-vous, faites-vous plaisir, on vous dit soyez dans la joie, le bonheur, dans cet isolement, et puis... si vous vibrez l'attente, la trahison, si vous vibrez tout ça, ça va bloquer les énergies. Si vous pensez à vous, tout se débloque. Pardon, tout va se débloquer. Voilà, je vous aime très fort, priorisez-vous. Et si votre autre revient, bah, je suis super contente pour vous. Ou si vous avez envie d'envoyer un message, faites-le. Mais par contre, si vous n'avez pas de message depuis très longtemps, je pense qu'il faut laisser l'autre cheminer. Il reviendra, il ou elle reviendra vers vous. Gros bisous.